Bonjour, aujourd'hui je vous propose de faire le tirage sentimental du mois de février pour les Gémeaux. Alors, je vais utiliser une arcane majeure du tarot de Marseille. Je vais utiliser un nouveau tarot que vous n'avez encore jamais vu sur ma chaîne qui est le tarot Illuminati de Eric Dune. Et je vais à la fin vous tirer une carte de l'oracle de Gaïa et je vous lirai l'interprétation puisque comme tous mes oracles, je ne les ai pas appris par cœur. Donc, on y va, on va commencer. Alors, cette carte sera pour donner un petit peu le ton, voilà, la coloration de votre mois au niveau sentimental. Alors, on y va. Voilà. Ensuite, je vais faire un nouveau tirage que je n'ai pas fait encore, voilà, histoire de changer un petit peu, que vous ne vous ennuyez pas. Hein, donc, je présenterai à chaque fois ce que les cartes représentent, hein, puisqu'on m'a demandé d'expliquer mes tirages. Alors, je ne vais pas le faire dans les commentaires à tous ceux qui me demandent, ça me prendrait trop de temps. Donc, je vais choisir une nouvelle formule, c'est de vous expliquer au fur et à mesure. Ah, il y en a un peu trop qui sont sortis. Donc, je vais faire un tirage relationnel hein, pour que vous puissiez voir où vous en êtes par rapport à vous, par rapport à l'autre. Alors, pour les célibataires, vous pouvez soit prendre la partie qui concerne le consultant, donc vous, soit vous pouvez considérer que l'autre, c'est la personne en chemin vers vous, s'il y en a une. Alors, on y va. C'est parti. Donc, cette première carte vous représente vous. La deuxième représente l'autre personne. Cette carte en haut représente les atouts positifs, les atouts de la relation. Celle-ci, ce qu'il y a à traverser, hein, soit pour améliorer, soit pour obtenir la relation, soit ce qu'il y a en ce moment. Ça, c'est les aspects négatifs, hein, ce qui pourrait entraver un petit peu la relation. Ça, c'est votre intention. L'intention de l'autre, la résultante, c'est-à-dire ce qu'on peut imaginer en fin de mois. Et je vais tirer 3 autres cartes qui seront des conseils. Alors, je vais essayer de mieux positionner les cartes pour que vous puissiez bien voir. Hein, voilà. Là, normalement, ça devrait être correct. Alors, on va voir déjà le jugement à l'envers. Alors, le jugement à l'envers nous dit que vous n'osez pas sortir de votre cocon, vous n'osez pas vous exprimer, vous n'osez pas dire ce que vous pensez et surtout ce que vous souhaitez. Alors là, pour le coup, c'est valable pour toutes les situations. C'est-à-dire que si vous êtes célibataire, mais qu'il y a quelqu'un pour qui vous avez le cœur qui bat et que vous n'osez pas vous déclarer, clairement, on en est là. Si vous êtes en couple et qu'il y a des soucis ou des choses que vous aimeriez exprimer, des envies, des projets ou des choses comme ça, eh bien, vous n'osez pas le faire. Et si vous êtes en séparation, par exemple, avec quelqu'un ou en dispute, en froid, eh bien, vous n'osez pas y retourner, vous n'osez pas dire les choses. Vous êtes un petit peu... Alors, c'est pas le pendu, hein, donc vous n'êtes pas bloqué, vous n'êtes pas dans l'attente, mais en tout cas, on sent que vous êtes empêché de vous exprimer, empêché de dire ce que vous souhaitez. Alors, on va aller voir un petit peu comment ça se décline avec les autres cartes. Donc, je vais retourner le jeu en entier. Hein, ça me permet d'avoir quand même une meilleure lecture. Alors, donc là, ici, cette carte qui vous représente, le 8 de Pentacle, on voit que effectivement, vous ne sortez pas encore de votre cocon parce que pour vous, il y a encore des choses à comprendre, il y a encore des choses à apprendre, il y a du travail à faire encore, hein, dans le sens où, si vous n'osez pas aller vers quelqu'un, vous avez besoin encore de savoir des choses, de comprendre cette personne, de voir si effectivement elle vous correspondrait. Vous avez besoin d'aller un petit peu plus dans la relation ou en tout cas dans la connaissance de l'autre. Si vous êtes déjà en couple, peut-être que vous n'osez pas vous exprimer
positionner parce que, ou en tout cas dire, il y a tellement de situations possibles, je vous laisse la caler avec mon discours. Peut-être que vous n'avez pas encore été au fond des choses, ou qu'en tout cas vous n'avez pas tous les éléments qui vous permettraient de vous exprimer. Soit c'est un projet, vous n'avez pas encore étudié bien les choses, ou alors vous aimeriez faire des reproches ou dire des choses qui seraient un peu délicates pour vous, mais vous n'êtes pas encore bien sûr d'avoir tous les tenants et les aboutissants. Voilà où vous en êtes. Vous êtes dans une position donc où vous cherchez à apprendre, à continuer de comprendre. L'autre, c'est le prince de baguette. Alors, le prince de baguette, c'est le cavalier de bâton. Le cavalier de bâton, ça nous indique des discussions, des négociations, beaucoup d'échanges, il y a de l'action. Alors l'autre, peut-être, veut agir, veut avancer, veut aller plus vite. Alors là, on est, par exemple aussi, si vous êtes dans une relation et qu'il y a des propositions éventuellement de progression, d'engagement, ce genre de choses, vous freinez un petit peu parce que vous n'êtes pas sûr de vous. Voilà, par exemple. Si quelqu'un vous plaît, mais que vous n'êtes pas trop sûr que cette personne peut correspondre, l'autre est peut-être insistant et vous freinez un petit peu aussi. Et dans un couple, s'il y a des difficultés, s'il y a des choses, l'autre vous presse, l'autre voudrait en parler, et vous êtes encore dans un stade où vous réfléchissez à tout ça, vous essayez de comprendre ce qui se passe. Donc voilà comment se situe votre autre, en tout cas l'autre personne. Alors les points forts, c'est la princesse d'épée. La princesse d'épée, elle nous dit que, il y a des informations utiles que l'on va apprendre, que l'on va avoir. Donc, je pense que de la discussion, des échanges peuvent ressortir des informations qui peuvent vous être nécessaires pour retourner ce jugement et décider, ou en tout cas vous exprimer. La princesse d'épée, très clairement, elle indique des choses rapides. Alors, ça peut être des informations venant de l'extérieur également, c'est-à-dire qu'on peut demander conseil ou on peut apprendre des choses par l'extérieur, par des gens autour de nous. En tout cas, c'est la révélation, c'est les choses qu'on comprend, la vérité qui est un petit peu révélée, ou en tout cas la vérité ou des informations, ça c'est sûr. Le point faible, c'est le 4 de Pentacle. Alors, le 4 de Pentacle, c'est on reste un petit peu sur ses positions. Alors effectivement, on a acquis une certaine stabilité, on est bien, on est tranquille, les choses ne bougent pas trop et finalement ça nous arrange. Donc la difficulté, c'est que vous n'avez peut-être pas tant envie que ça que les choses bougent, que les choses avancent. C'est peut-être pour ça que vous vous positionnez dans un jugement inversé où vous ne voulez pas faire le point sur la situation, vous ne voulez pas exprimer les choses parce que finalement ce que vous avez vous convient tant bien que mal. Pourtant, ce qu'il va falloir dépasser, et c'est assez intéressant parce que c'est une carte très positive, c'est le 9 de Pentacle. Le 9 de Pentacle nous parle quand même d'une réalisation, d'une concrétisation dans la matière, dans le matériel. Alors ça peut nous parler d'emménagement, ça peut nous parler de projets financiers, immobiliers, peu importe. Ça nous parle en tout cas de créer quelque chose de matériellement stable, fixe, et c'est peut-être là que vous avez des difficultés à vous engager. Alors effectivement, ça ne parle que de ceux qui auraient du mal à avancer dans un projet, dans une concrétisation, dans un engagement. En tout cas, c'est le message du mois. Votre intention, néanmoins, c'est quand même de trouver cet épanouissement. C'est le 10 de coupe, c'est votre intention. Vous voulez avoir cet épanouissement, vous voulez avoir cette jolie vie avec cette famille, c'est bien. Voilà, le 10 de coupe, c'est quand même la réalisation, c'est le bonheur, c'est la joie, c'est la fête en famille, c'est aussi tout le clan familial, le soutien, tout ça. Vous voulez ça, c'est votre intention. Alors pourquoi vous n'osez pas y aller? On verra après avec les conseils, selon ce qui ressort. Donc vous, clairement, vous voulez ça. L'autre personne en face, c'est le roi d'épée.
Alors j'ai l'impression que son intention à l'autre, c'est finalement de vous laisser, de prendre votre temps, hein, de vous laisser prendre votre temps, pardon. Parce que le roi d'épée nous dit que, eh bien, c'est une personne qui va se plonger dans le travail, qui va se plonger dans des projets pour éviter de penser à l'émotionnel. Alors peut-être que ça chahute un peu l'autre, hein, votre positionnement, hein, de ne pas vouloir trop avancer ou de réfléchir, de vous accrocher un petit peu à ce que vous avez et à ne pas vouloir aller de l'avant. Donc l'autre va visiblement se replier sur des activités beaucoup plus mentales, beaucoup plus pragmatiques que votre relation. Hein. Alors après, pour autant, c'est pas la personne ne va pas s'en aller. Hein, j'ai pas un départ, mais en tout cas, elle va vous laisser à vos réflexions. Elle va vous laisser à vos réflexions et malheureusement quand même on va dire que l'issue, en l'état actuel des choses, hein, c'est-à-dire que si vous restez sur votre position, c'est le 5 d'épée. Le 5 d'épée, c'est clairement les conflits. Hein, c'est les conflits. Alors, c'est les petites victoires pas très très glorieuses aussi. Donc, peut-être que vous allez gagner la partie, mais finalement, comment allez-vous la gagner? Peut-être que l'autre personne va abandonner ses demandes ou sa volonté d'engagement ou va abandonner de vous demander quelque chose que vous n'êtes actuellement pas en mesure de lui donner. Mais ça va vous décevoir un petit peu, ou en tout cas, vous n'allez pas forcément être fier ou heureux que la personne abandonne parce que vous voulez ça quand même. Vous voulez ça. Alors, qu'est-ce qui vous empêche d'y aller? Ça, c'est quand même une question. C'est peut-être des peurs, c'est peut-être des traumatismes d'autres relations précédentes, il y a probablement des choses qui vous empêchent. Hein. Alors ici, dans les conseils, on voit qu'on a la mort, l'as de coupe et le 4 d'épée. Alors le 4 d'épée nous indique la pause. La pause, la réflexion, hein, c'est le repos du guerrier entre deux batailles, le 4 d'épée. Donc oui, vous pouvez prendre un temps de réflexion quand même. C'est un des conseils que l'on vous donne. Mais il va falloir transformer ça. Il va falloir quand même que vous puissiez avancer sur ce qui vous bloque, sur ce qui vous pose problème, parce qu'ici on a quand même la mort qui nous demande une transformation profonde. Hein. Alors, dans la douleur, certes, mais pour un mieux. Donc, il va peut-être falloir penser à ce qui vous bloque, hein, penser à ce qui vous empêche d'avancer. Et si vous êtes célibataire et que ce qui vous empêche d'avancer, c'est de ne pas pouvoir vous révéler à l'autre, essayez de prendre confiance en vous. Dites-vous que voilà, il y a des possibilités, les choses peuvent se réaliser. Il ne faut pas avoir peur. Ici, on a l'as de coupe. L'as de coupe nous dit très clairement en conseil qu'il va falloir offrir notre amour, offrir nos sentiments et être en capacité de démarrer quelque chose d'un niveau émotionnel. Alors, si vous êtes déjà en couple, ce démarrage peut concerner un nouveau projet, un nouvel engagement, un pas supplémentaire. Hein. Ça peut être une grossesse, ça peut être un emménagement, ça peut être un Pacs, un mariage, ça peut être tout ce qui permet de s'engager davantage dans la relation. Donc ici, on vous conseille quand même, effectivement, de prendre votre temps de pause et de réflexion, mais non pas sur la situation et sur sa justification, mais sur la transformation que vous avez à opérer au travers de la mort. Donc, il va falloir que vous réfléchissiez à comment retourner cette carte du jugement, que vous avez là, à l'envers. Il faut la mettre à l'endroit. Il faut être capable de vous dire, voilà, ça je le veux pas, mais ce que je veux, par contre, je vais me donner les moyens de l'avoir. Et ce que vous voulez, c'est ça. Ce que vous voulez, c'est ça, et visiblement, vous pourriez l'obtenir. Alors, je vais quand même aller prendre une autre carte, chose que je fais pas, mais là, on voit que l'autre personne, finalement, n'est pas très, à part qu'elle vous oppresse à ce niveau-là. Après, dans le futur, j'ai l'impression qu'elle baisse les bras. Hein. Elle baisse les bras et je voudrais juste aller voir si ça me confirme ça. Oula, écoutez, je vais prendre les deux, elles sont tombées. On va voir ce que c'est, je vous l'ai confirmé ici. La roue et le jugement. Ah, alors ça, c'est intéressant. Parce qu'ici, sur l'intention de la personne et la résultante de cette situation-là, j'ai la roue et le jugement. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas capable d'avancer, de vous positionner par rapport à ce jugement inversé, l'autre personne va le faire. Elle va se demander si elle doit rester ou partir, si ça vaut le coup ou pas, et elle va opérer un changement dans son comportement. Elle va modifier la relation. Alors, dans quel sens ? Eh bien,
soit vous lui donnez ce que vous avez envie de lui donner, mais que vous n'osez pas, parce que par contre, il n'y a aucune raison de se forcer. Si c'est quelqu'un que vous ne souhaitez pas, laissez-la partir, ou laissez-le partir. Il n'y a aucun problème là-dessus. Par contre, si c'est vraiment vos peurs qui vous retiennent et que cette personne représente pour vous le 10 de coupe, il va falloir y aller parce qu'elle va se lasser. Elle va se lasser et elle va partir probablement. Alors c'est pas très positif, je suis désolée, pour un mois de la Saint-Valentin, j'avoue que j'aurais pu avoir des cartes plus sympathiques. Mais c'est intéressant, et c'est en ça que le tarot est toujours intéressant, c'est que si vous vous reconnaissez dans cette situation, vous savez ce que vous avez à faire, ça devrait vous donner des pistes de réflexion et de travail, ça devrait vous permettre d'identifier si vous voulez y aller mais que vous n'osez pas, ou si vous ne voulez pas y aller parce que finalement ça ne vous convient pas. À vous de faire ce point-là, c'est-à-dire que, voilà, le 4 d'épée, on vous conseille de vous poser pour réfléchir à ça. Et avec cette transformation, ou en tout cas avec ce que vous avez opéré dans cette réflexion, on va vous demander, voilà, de vous ouvrir. Alors de vous ouvrir pour vous dire, finalement, ce que je suis en train de vivre, ça me convient pas et j'arrête, ou je n'y vais pas. Ou alors, ce que je suis en train de vivre, c'est plutôt pas mal et c'est juste mes peurs qui m'en empêchent, donc j'y vais, je fonce et je me déclare et j'avance. Donc voilà pour vous, pour le mois de février. Je vais tirer une carte de l'oracle de Gaïa pour voir un message, si jamais il y avait quelque chose pour vous qui pouvait être en lien avec cette situation, ou alors un autre message. Parce qu'évidemment, j'imagine que cette situation qui est assez précise ne concernera pas tout le monde. Donc, on va voir. Alors, celle-ci. Souvenirs, des émotions passées refont surface. C'est peut-être ça qui vous entrave. On dit parfois que tout ce que nous possédons est le présent. C'est sans doute vrai, mais il est également vrai que par nature, le passé, le présent et le futur ne font qu'un. Nous sommes toujours reliés énergétiquement au passé et au futur. La vie est affaire d'évolution, et là où nous en sommes aujourd'hui est le résultat de là où nous étions. Cette carte signifie que des sentiments et des émotions passées sont en train d'émerger des profondeurs de votre être. Vous vous sentirez bousculé pendant quelques jours. Ne luttez pas, car il n'y a rien à craindre. Se remémorer et honorer le passé de temps à autre est important, car il fait partie de nous et de notre voyage spirituel. Ne négligez pas de rendre hommage aux bons comme aux mauvais souvenirs, car chacune de ces expériences vous a aidé à étendre votre compréhension et votre appréciation de la vie. Réfléchir de temps à autre à son passé est une pratique saine, de même que penser au futur est sage. Toutefois, s'en préoccuper outre mesure ne ferait que vous voler le plaisir de l'instant présent. Alors pour moi, ça vient un peu préciser la nature de ce qui vous empêche, de ce qui vous empêche d'avancer, si vous êtes dans le cas des personnes qui n'arrivent pas à avancer dans cette relation ou dans cette relation potentielle, ou en tout cas de franchir le cap. C'est qu'effectivement, il y a peut-être des choses du passé qui viennent un petit peu vous tracasser, se rappeler à vous et qui ravivent quelques blessures. Alors, je vous souhaite de bien travailler là-dessus. Je vous remercie de me suivre. Si vous souhaitez recevoir les notifications pour les prochains tirages, qui seront les tirages généraux du mois de février, la semaine prochaine a priori, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche. En attendant, je vous souhaite un très bon mois de février et à bientôt.